Vous savez, Congo, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que ça. Congo, c'est tout puissant. Vous savez, quand j'étais jeune, quand j'ai quitté le Congo à l'âge de 12 ans, je ne savais pas, je ne connaissais pas réellement le Congo. Ok? Et aujourd'hui, là maintenant que je suis ici, j'ai grandi maintenant, je sais qui est réellement le Congo. Le Congo, c'est l'origine. Le Congo, c'est la source de la vie. Le Congo, c'est le berceau. Le fleuve Congo, c'est la source. La forêt équatoriale Congo, c'est l'origine même de la végétation. L'origine même de la faune et de la flore. J'ai dit la vie a commencé au centre et s'est propagée partout autour du monde. Congo, c'est le poumon, le cœur même de l'écosystème mondial. Le fleuve Congo, là, cette eau-là, elle est sacrée, vous n'imaginez pas. La source. Ah, Congo. Vous ne connaissez pas encore le Congo. Vous ne savez pas la puissance, la grandeur, la majesté du royaume Congo. Vous ne connaissez pas. Mes frères et sœurs congolais, enfants du royaume Congo, écoutez ceci. Ce ne sont-ils pas des missionnaires francs-maçons sionistes qui sont venus convertir notre royaume au christianisme par la force? Ne sont-ils pas ces missionnaires des francs-maçons, des sionistes, templiers? Dites-moi, bien sûr que c'est eux, on le sait. Si vous ne le savez pas, vous devez le savoir dorénavant. Qui a ramené la Bible? Qui a ramené la Bible chez nous, là-bas au Congo? Encore les mêmes. Qui a ramené Jésus chez nous au Congo? Qui a ramené Jésus et Marie chez nous au Congo? Ce sont eux qui ont coupé la tête du dernier grand roi Congo, dont on attend toujours le successeur. J'ai dit, un royaume est destiné à posséder un roi. Donc, nous attendons toujours le successeur de ce roi qui fut décapité. Je sais que les événements qui se déroulent actuellement au Congo, RDC, qui est une partie du grand royaume Congo, finiront par ouvrir les yeux de nos frères et sœurs captifs de ces religions étrangères, captifs sous l'emprise de Jésus, de Marie, du christianisme, de l'islam, du judaïsme israélien, l'ennemi même de notre peuple, l'ennemi le plus vicieux. Oui, nos sœurs et frères captifs de toutes ces religions, de toutes ces croyances, de tous ces mensonges, ces fables, ces contes de fées pour enfants, ces falsifications, ces pâles copies, cette confusion mentale et morale, ce déséquilibre qu'ils sont venus nous apporter par la force. J'espère que vous, mes frères et sœurs qui êtes dans ce cas-là, vous comprendrez que la mère patrie, que notre peuple, qui est une entité, l'entité la plus ancienne, passe avant toute chose, avant même toutes ces religions qui ne font que retarder notre délivrance, notre prise de conscience, notre indépendance. Le moment est venu de sortir de là et de se battre enfin, réellement, corps et âme. De se battre réellement, enfin, corps et âme.
Ensuite, c'est ce que je vous dis. Votre peuple, vos ancêtres, vos martyrs, votre créateur, la source, a plus que jamais besoin de vous. Et c'est maintenant ou jamais le retour vers l'identité Congo, vers l'entité Congo de notre peuple, d'écouter l'appel de votre sang. Oui, l'appel de votre sang, relié à la mémoire de l'histoire de vos ancêtres. Votre sang contient la mémoire de l'histoire de vos ancêtres. Le sang. Le premier sang qui a giclé, qui a jailli là, des ancêtres, le premier sang, sachez que c'est toujours le même sang qui circule toujours. Le même sang ancestral qui circule toujours dans nos veines, qui coule dans nos veines. C'était juste une parenthèse. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour déconner, pour s'amuser. Et il y a aussi un temps pour être sérieux. Maintenant, soyons très sérieux, car la situation est très, 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 très compliquée pour notre peuple et pour notre continent. La situation est très, très grave. Et quand la situation est grave, nous devons être très sérieux. Écoutez, sachez une chose. Ce ne sont pas vos pasteurs, ni vos imams, ni vos rabbins, oui, peuple noir, qui arriveront à apaiser vos cœurs, votre douleur, avec tout ce qui se passe sur votre terre. Ce ne sont pas vos pasteurs qui vont vous soulager, qui vont vous retirer ces douleurs-là, quand vous voyez votre Congo en train de souffrir. Quand vous voyez le Congo en train de souffrir, ce n'est pas le fait d'aller dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, vous cacher là-dedans, hein, que ça va soulager vos cœurs, que ça va changer quelque chose à ce qui se passe là-bas, sur notre terre-mère, notre continent, ainsi que notre terre, oui, à nous les Congolais, vous les Congolais. Ce ne sont pas les églises. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Vos prières, sachez-le, envers leur Dieu, ne vous apporteront rien. Combattre, c'est tout ce que l'on a. Vos prières ne suffiront pas. Vous pouvez prier Jésus, Marie, Allah, qui vous voulez. Vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez. Ça ne sauvera pas votre peuple. Pourquoi? Parce que sachez-le, Jésus, c'est comme le Père Noël ou encore la petite souris. Il n'existe pas et il ne vous sauvera jamais. Il ne vous délivrera jamais. Et il ne délivrera non plus jamais notre terre envahie par des oppresseurs. Notre terre sous l'emprise des ennemis, des oppresseurs multiples et puissants. Et leurs complices noirs de notre propre communauté. Des vendus, des corrompus, des traîtres. Vous savez, si Jésus était réellement le sauveur, le monde ne serait pas ainsi. Le Congo ne serait pas ainsi. L'Afrique ne serait pas ainsi. Ça, vous devez vous mettre ça dans votre tête. Les missionnaires catholiques sionistes, francs-maçons, templiers, ne sont-ils pas venus chez nous au nom de Jésus? Ils nous ont fait du mal au nom de Jésus. Et vous, vous continuez à adorer ce Jésus. Vous adorez le Dieu de ceux qui sont venus pour vous oppresser et vous soumettre ainsi, vous humilier ainsi. Donc, mes frères et sœurs, ce que je veux vous dire par là, c'est que le moment est venu en réalité de sortir de là. L'homme noir, écoutez bien, ne prie pas Dieu, car il est lui-même une parcelle de cette divinité. Il est la manifestation du divin, l'homme noir et la femme noire. Oh, femme Congo, homme Congo. L'homme ne prie pas, mais il agit, il réagit, il fait et n'attend pas, et encore moins de quelqu'un. La prière n'est que attente et non pas action. Et il faut de l'action, de la réaction, pour que le peuple noir, l'homme et la femme noire, oh les Amazones, soient sauvés définitivement et retrouvent enfin la vraie liberté sur sa propre terre.
Alors agissons et n'attendons pas. N'attendons rien de personne, d'aucune nation, d'aucun pays, d'aucune divinité extérieure. Aucun autre peuple en dehors de nos sœurs et frères noirs du continent. Congolais, restons concentrés sur nous-mêmes, car la libération de l'Afrique tout entière et celle de nos frères et sœurs noirs dans d'autres pays noirs, dans notre pays d'Afrique, passe par notre royaume central, Congo. La libération de l'Afrique, ainsi que de l'humanité, dépend de nous, les Congolais. La libération se trouve entre nos mains, car nous sommes l'origine. Nous en sommes légitimes. Nous en avons le droit et le pouvoir. C'est le Congo qui doit diriger. Et on doit se réveiller. Et on doit rétablir la paix, l'harmonie, l'équilibre et la justice dans ce monde. Nous en avons la capacité. C'est notre nature et c'est notre droit. Réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire. Méditez sérieusement. Au lieu de vous cacher dans les églises, là, dans les mosquées, là, dans les synagogues, là, venez et battez-vous pour votre peuple. Vous avez compris? Il faut de l'action. Les prières là que vous faites là ne suffisent plus. Et ne suffiront jamais. Vous croyez qu'à continuer à lire des versets toute la journée, à lire ces livres-là toute la journée, vous croyez forcément que ça va changer quelque chose chez nous? Que ça va changer notre condition? Combien d'années déjà que vous priez tout le temps, vous priez tout le temps? Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Plus vous continuez à prier, plus on ne s'en sort jamais. Et plus on s'enfonce de plus en plus. On s'enfonce de plus en plus. Vous savez, la jeunesse là au Congo, quand ils se sont levés, quand ils sont partis brûler là, les ambassades, c'est pas avec la Bible qu'ils ont fait ça. Ce n'est pas avec vos versets qu'ils ont fait ça. Non. Ils ont agi. C'est pas la prière qu'il faut, c'est de l'action. Peut-être au moment de paix, tu peux prier, mais quand il faut réaction, quand on a besoin de réaction, il faut agir. La prière ne sert plus à rien. L'homme noir n'a pas besoin de prière. L'homme noir a plus que jamais besoin d'action. Action intelligente. Intelligente. Pas violente, barbare, non. Intelligente, consciente, réfléchie. Je vous ai parlé de tout mon cœur. Écoutez ce message.